Bonjour les béliers, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance la carte du reflet. Et on nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. On a l'impression que pour cette journée, vous allez un peu vous saper le moral. Vous allez certainement euh, déformer un peu la réalité, penser que vous n'êtes pas capable de, que vous ne pourrez pas arriver à. Enfin, il y a des façons de penser qui vont vous allez tirer les choses plutôt vers le négatif plutôt que vers le positif. Ah, je dis ça avec ce 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante, de blocage. Mais ce n'est que le mental qui vous fait dire ça, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas. Donc effectivement, autocritique, distorsion, illusion, vous allez tout faire pour vous faire penser que vous n'êtes pas capable d'arriver à vos objectifs. Avec ces oiseaux, on peut parler de communication, d'échange, mais ça peut être des échanges avec vous-même, pourquoi pas avec votre mental, vous essayez peut-être de vous persuader qu'effectivement, il n'y a rien qui va, que vous n'arriverez pas, que vous êtes dans une journée off, hein, on ne va pas dire que ça va être l'apothéose. Pour autant, on voit bien qu'il y a du grand changement qui arrive à vous, du changement positif. On parle avec ce 5 de coupe de remords, de regrets encore, donc des blocages. On se fait des illusions sur une situation. On fait son autocritique de façon négative plutôt que positive. On déforme un peu la réalité. On se crée des blocages là où il n'y en a pas. Et avec ce 5 de coupe, remords, regrets, on voit qu'il y a bien des choses qui vous ont certainement blessé, qui vous ont mis un genou à terre. Ça appartient au passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Il n'appartient qu'à vous de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Et ça, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Désolée d'être un peu franche, mais voilà, c'est comme ça quoi. Oh mince, il y a deux cartes là. On les prendra quand même. Et donc, à vous de décider que non, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez, de faire avancer vos projets, d'atteindre vos buts. On voit bien d'ailleurs juste derrière, avec cette étoile, qu'on parle de guérison, on parle d'espoir, on parle de choses qui peuvent s'améliorer, qui peuvent se concrétiser. On peut parler de projets à moyen, à long terme. Et il y a bien du changement positif qui arrive vers vous. Donc non, prenez un moment pour vous recentrer, pour vous poser, pour ouvrir les yeux, pour regarder autour de vous et vous verrez bien qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous invite pour cette journée au niveau famille, émotion, relation, justement à vous positionner, à défendre vos valeurs, à dire ce que vous voulez voir avancer, progresser, enfin à quitter ce qui vous fait chagrin, ce qui vous mine, hein, ce qui vous sape un peu le moral pour pouvoir aller vers quelque chose de plus agréable. Le 7 est à la base une carte de réussite, d'accomplissement. Donc allez-y, prenez le taureau par les cornes, affirmez-vous et allez-y. Alors nous avons la lune et le cercueil, on parle bien d'atteindre les honneurs, on parle également de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose pour passer à du renouveau par rapport à tout ce qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. On parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous. Pour ceux que ça concerne, qui sont dans l'attente, on peut avoir une confirmation de déménagement. Mais bon, là, dans règle générale, on voit bien que par rapport à vos pensées, par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, eh bien, on boucle l'histoire, on boucle l'affaire et on passe à autre chose. Au niveau financier matériel, on sort de quelque chose qui n'a peut-être pas été spécialement agréable. On parle de conflit avec soi-même, avec ses pensées ou avec une personne de votre entourage. Là, ça vous demande certainement de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un petit goût d'amertume en bouche. Et là, on voit bien que vous allez pouvoir passer en mode guérison. Vous allez pouvoir refaire des projets, pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, atteindre vos objectifs. On parle de stress, d'angoisse. Alors par rapport à vous, monsieur, si vous êtes un homme, par rapport à un homme de votre entourage, on peut juste aussi là parler de prendre le taureau par les cornes, de reprendre les choses en main pour pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Ça peut aussi être en rapport avec quelque chose qui concerne la famille, vos liens. On parle bien de liens familiaux, enfin de liens familiaux là, mais on parle bien de tout ce qui touche à la famille ou en rapport avec vos activités professionnelles ou non. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là c'est superbe, hein, superbe de cartes. Le chariot, la roue de fortune, on parle bien de changement positif hein, qui se met en place à l'instant présent. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui vous mènent tout droit vraiment vers la réussite, vers le triomphe. Là c'est vraiment une très jolie colonne. On parle bien de choses qui se transforment, qui évoluent, qui vont dans le bon sens, qui peuvent toutefois générer un petit peu de stress. On l'a là, mais on parle bien de protection, de soi qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement. On a le soutien d'une personne de confiance,
Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre en place en route vos projets. C'est assurément destiné à aller vers vraiment quelque chose de triomphant qui va vous permettre d'atteindre la réussite. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance la carte de la métiste, elle est très jolie. On nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Bon, ça va bouger, évoluer. En tout cas, vous allez certainement reprendre une belle confiance en vous et être certain de faire bouger, avancer, évoluer vos projets, possiblement. En dos de deck, le 8 de denier, on nous dit là que vous allez être occupé, vraiment minutieux, consciencieux, affairé à vos petites affaires, en tout cas à les faire évoluer, à les faire progresser. Pour certains d'entre vous, on peut chercher à se perfectionner par rapport à un domaine donné. On peut également aller à la recherche de renseignements. On a pour cela des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde pour essayer de faire bouger, évoluer, enfin faire avancer ces projets. On a de l'information qui vous arrive là, du message, on peut avoir une proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby, ou pourquoi pas une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, enfin c'est quelque chose qui va vous faire vibrer dans tous les cas. On a le diable qui apparemment là n'est pas négatif, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter l'harmonie, le bonheur le plus complet, la joie la plus complète. Donc il peut y avoir soit de la bonne nouvelle financière qui vous arrive, soit vraiment quelque chose qui se met en place et qui vous tire vers le haut, hein, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. On voit au niveau famille, émotion, relation qu'il y a un nouveau départ, on est sur un nouveau projet, sur une nouvelle route, on n'y voit peut-être pas encore très clair, toujours est-il que c'est quelque chose qui vous donne fortement envie. Donc on y va, on y va, on ne se soucie pas de ce qui nous attend, on est poussé par une envie de faire bouger les choses, c'est quelque chose vraiment qui vous fait vibrer au plus haut point. On a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Alors ça peut vous concerner vous, monsieur, si vous êtes un homme. C'est peut-être aussi le fait de reprendre les choses en main. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser. On peut aussi tout simplement retrouver de la sérénité par rapport à une situation, par rapport justement à cette opportunité, ce coup de chance qui vous arrive, qui permet de transformer une situation, qui permet de faire évoluer quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous donne envie d'avancer, hein. Au niveau financier matériel, eh bien après une phase ou pendant une phase où certainement à un moment là où vous étiez dans les remords, les regrets, des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont peiné, qui vous ont fait du mal, hein, pour certains qui vous ont mis un genou à terre, ça appartient au passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Il n'appartient qu'à vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir laisser ça derrière vous et pour pouvoir avancer. Et bien là, effectivement, on peut avoir de l'information qui vous arrive, des nouveaux messages ou des nouveaux projets que vous mettez en place. Vous avez décidé de laisser ça derrière vous pour pouvoir continuer votre route et vous réfléchissez vraiment à être certain d'avoir pris la bonne direction pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir. On n'en doute pas, vous regardez vers ce diable qui apparemment est plein d'énergie pour vous. On a des communications, des échanges qui vont vous apporter pas mal d'abondance au niveau des finances ou au niveau de vos projets. On peut avoir des rendez-vous, des réunions, rencontrer du monde, hein, physiquement, en plus de discussions. On les voit là, on a là la carte du jardin que l'on a également en dos de deck. On a bien des décisions qui seront prises de façon rapide, nette, efficace. On ne reviendra plus dessus. En tout cas, ça va tomber rapido. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a des nouveaux projets qu'on met en place qui sont destinés à vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de félicité. Là, on se sent bien dans ses relations, dans ses émotions. On est à la bonne place et vous avez vos plans de parfaitement établis, hein. C'est structuré, c'est cadré, il n'y a pas de place pour le hasard. Et ce roi de bâton, il est plein d'énergie, il a confiance en lui, il sait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Du soleil, donc de la joie, du bonheur, nouvelles propositions, nouveaux partenariats, abondance au programme avec ces poissons qui sont ici. On les retrouve en haut là et on a bien quelque chose qui revient vers vous, des bonnes nouvelles qui vont vous apporter vraiment beaucoup de joie, de bonheur. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'un voyage, d'un déplacement, des nouvelles de personnes qui viennent de loin. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Il peut y avoir un nouveau partenariat commercial pour ce que ça concerne. Enfin là, on peut avoir aussi du mouvement financier qui va vous mettre en joie. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons la transformation que nous avons également en
carte tendance, hein. On a la transformation et nous avons la transformation également ici. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons comme carte tendance une danse éternelle. On nous parle de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Apparemment, les choses se remettent en route. Après peut-être une période où c'est un petit peu bloqué, coincé, là, les choses se remettent en mouvement. Ça avance. La roue de la vie, c'est un peu comme la roue de la fortune. C'est la roue qui se remet en route, qui vous apporte du changement positif et qui vous conduit vers une voie où il y a moins d'obstacles, moins d'embûches, enfin plus de mieux, quoi, on va dire, hein. Alors avec ce 9 de bâton, on nous parle bien quand même qu'il y a encore des efforts à fournir, que c'est fatigant, c'est éreintant, que vous posez vos barrières, vos limites, que vous vous protégez, hein, mais que vous restez quand même toutefois en mode guerrier. D'ailleurs, on vous invite à ne rien lâcher, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Encore un petit peu de patience, encore un petit peu d'effort pour vraiment atteindre vos objectifs. Cette encre nous parle bien de retrouver de la stabilité, d'atteindre ses objectifs, de se sentir bien. C'est une carte très positive. Alors on voit bien qu'on peut avoir des rendez-vous, des entretiens, on parle d'engagement par rapport à une autre personne. Là, on voit qu'on peut donner et recevoir de façon équitable. Vous allez assurément vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin qui va demander effectivement de travailler, hein. On parle d'effort, de courage, de persévérance, de lenteur aussi, puisque le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Alors, il fait ce qu'il a à faire, hein. Il y va, il n'a pas peur, il est besogneux, il est courageux, il prend pas de risques, mais au moins il atteint toujours ses objectifs. On parle de retrouver également des émotions équilibrées, hein, par rapport à sa famille, à son enfant intérieur, à son bien-être intérieur. Là, on voit que on se sent bien par rapport à soi-même, par rapport au sien. On est peut-être même dans le fait de vouloir célébrer quelque chose, de pouvoir célébrer quelque chose. On retrouve une belle stabilité, on est d'humeur joyeuse, on se sent bien avec sa famille, avec ses collègues. Enfin là, il y a bien quelque chose qui demande à être célébré. On parle bien d'abondance, de transformation, de, de sécurité financière, de patrimoine familial. Enfin là, il y a quelque chose qui vous rend particulièrement heureux. Pour ce que ça concerne, on peut parler effectivement peut-être de partage, d'héritage, de transmission, enfin quelque chose dans ce goût-là. On peut aussi, pour d'autres, effectivement, célébrer l'acquisition d'un bien immobilier. Et là, du coup, eh bien, on est en joie, on est en fête, on célèbre ça. Alors, au niveau famille, émotion, relation, comme je vous l'ai dit, on donne, on reçoit de façon équitable. Avec ce 6 de denier, c'est équilibré. On se sent bien avec les siens, avec sa famille, avec ses enfants, avec soi-même, dans son bien-être intérieur. On a à la fin de quelque chose qui unit deux personnes. On a à la fin d'un contrat, d'une union, d'un partage. Enfin, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors, ça peut être une séparation, tout simplement. Et là, on partage les biens, hein, mais c'est pas pour autant quelque chose de négatif, hein. C'est quelque chose qui va vous apporter du changement. On l'a bien. Le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Quand ça va plus, ça va plus. Bah, ça sert à rien de rester ensemble, hein. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme avec ce serpent. Donc on arrive à la fin d'une union, d'un contrat, d'un accord, mais c'est pour autant qu'on va retrouver de l'équilibre. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui se transforme, qui évolue, qui se modifie. Alors bien sûr, on peut avoir un petit peu de jalousie, un petit peu de coup bas, mais apparemment, on arrive au bout, on parle de garder espoir, de garder la foi, d'avoir foi en soi, de croire en soi. Il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on parle de stabilité, de célébration, d'être bien avec les siens, en famille, avec les collègues. On parle bien de rendez-vous, d'union. Alors, comme le 2, comme tous les deux, hein, le 2, soit équilibre quelque chose, soit il unit les forces, soit il partage le pouvoir. Donc, c'est soit effectivement on célèbre une union, quelque chose qu'on soude, hein, ou soit évidemment, eh bien, on célèbre peut-être le partage de quelque chose. Ça m'étonnerait qu'on soit sur quelque chose qui se stabilise, quoique on a quand même 2-6 qui nous parlent de retrouver de l'équilibre. Mais bon, bah, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On parle toutefois de retrouver de l'apaisement. On parle vraiment d'atteindre ses projets, ses objectifs. Il y a même un souhait, un vœu qui peut devenir concret. On reprend les choses en main. Là, il y a encore une fois ce serpent. On peut parler d'une femme. On peut parler de retrouver de l'amélioration après une période compliquée, pleine de sacs de nœuds. Bon, bah là, ça apparemment, ça va mieux. En tout cas, il y a des bonnes conversations, des bons échanges. C'est protégé.
Il y a une situation qui prend fin, hein. On parle vraiment de boucler quelque chose pour passer à du renouveau. On a le cercueil qui est ici, on a la croix qui est là. Vraiment, on en termine avec quelque chose pour passer à du renouveau, pour passer à autre chose de plus apaisant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle d'abondance, on nous parle de se sentir en sécurité, on nous parle d'être bien là où on est. On se sent bien, c'est abondant. On y va, on fait ce qu'il y a à faire. On n'a pas peur d'aller au turbin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est bien ce que vous allez faire. Courage, force et volonté. On y va à son rythme. On ne prend pas tout de risques, mais au moins, vous allez atteindre, je ne vais pas dire le jackpot, mais en tout cas, vous allez atteindre vraiment ce que vous souhaitez, ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité et de vous sentir bien. La bonne nouvelle qui arrive, ah bah le serpent il est là. Donc c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose d'agréable finalement. Ce serpent qu'on retrouve un peu partout, on l'avait là, on l'avait là. Bon bah il y a la finalité du tirage. On voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous apporter de l'apaisement. On retrouve les étoiles qui sont là, qui sont également là. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous apporter de la joie, du bonheur. En tout cas, ça va générer, susciter des émotions. De la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut arriver de la part d'une femme ou ça peut être vraiment le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Message de fin avec le petit oracle des anges, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance l'océan d'amour éternel. On nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Bon, bah, vous allez pouvoir passer à de la nouveauté, à retrouver des projets créatifs, pardon, à passer, oui, bah, de la nouveauté tout simplement. Alors on a un superbe 9 de coupe qui est en dos de deck. On parle bien d'un souhait, d'un vœu qui devient concret, qui va vous placer sur un nouveau chemin, qui va vous permettre peut-être aussi de prendre des décisions, de faire vos choix pour aller vraiment vers ce qui vous convient, vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux. On parle effectivement de faire du tri. On laisse derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. On met de la distance par rapport au passé, par rapport aux choses désuètes qui ne vous font plus vibrer. On se retrouve dans sa zone de confort, on fait attention à ses finances, à comment on gère son budget, ses activités quotidiennes. En tout cas, là, vraiment, on retrouve du poil de la bête. On sait exactement comment faire. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. On sait quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme, ou quand il faut faire plus de douceur, faire preuve de douceur et de patience par rapport à ses envies, par rapport à ses projets. Là, on voit bien que vous êtes... vous vous sentez en sécurité, vous êtes bien avec vous-même, on parle effectivement ouais, de retrouver de la stabilité. C'est assez agréable et on fait ce qu'il y a à faire pour passer à de la nouveauté. On est assurément sur un nouveau chemin, sur un nouveau cycle, sur un nouveau projet, quelque chose qui vous fait fortement envie. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, c'est peut-être encore un petit peu flou. C'est peut-être bien pour ça que vous allez peut-être chercher soit à vous documenter, soit à en savoir plus, ou aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a le savoir, la sagesse, l'expérience, la maturité, ou alors tout simplement faire confiance à vos intuitions, à vos émotions. On parle là qu'il est temps pour vous, effectivement, peut-être de lâcher un petit peu prise par rapport à tout ce qui concerne le travail, les activités. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, qui vous a mis un petit peu sur les rotules. Hein. Faut dire ce qui est. Bon, voilà, apparemment, vous allez pouvoir souffler et retrouver votre énergie. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on est sur des nouveaux projets, sur des nouvelles rencontres, nouvelles envies. On fait du tri, on met de la distance par rapport à ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, pour aller vraiment vers autre chose. Voilà, on coupe avec certaines personnes de la famille, du foyer, du quotidien, de la routine. Enfin là, on fait ce qu'il y a à faire pour vraiment aller vers quelque chose de plus réjouissant. On passe vraiment à des nouveaux projets, des nouvelles activités. Alors c'est vraiment avec tout ce qui concerne la famille, le quotidien. Ça peut être aussi par rapport aux professionnels, mais bon là, on voit qu'il y a des choses qui vont générer, susciter des émotions. On fait le choix de mettre fin à certaines relations, très certainement. Au niveau financier matériel, eh bien, on fait attention à ses finances, on fait attention à ce que tout le monde soit dans sa zone de confort, enfin surtout vous. On fait attention effectivement à se sentir bien. On fait du tri peut-être dans ses papiers. La grande prêtresse, c'est aussi la secrétaire du jeu. Hein. Donc on peut tout simplement faire du tri pour voir où on en est au niveau budget. On peut aussi aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes pour mettre ce qu'on a déjà construit, acquis en sécurité.
On a donc le fait d'avoir un engagement avec quelqu'un, alors au niveau familial ou au niveau professionnel. On parle là de trancher, décider. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous décident de se séparer parce qu'on a la faux, donc on coupe un lien, un engagement, alors que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Là, on voit que certains d'entre vous vont mettre fin à un engagement et ils vont faire tout ce qu'il y a à faire pour préserver ce qu'ils ont déjà construit et acquis pour aller vraiment vers de la nouveauté. Vous ne reviendrez pas dessus, hein. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on parle bien d'en terminer ou d'être sur le point d'en terminer avec quelque chose de compliqué qui vous a usé, épuisé, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Il va être temps pour vous là effectivement de lâcher prise et de faire ce qu'il y a à faire pour retrouver vos forces, pour passer effectivement en mode guérison, pour retrouver votre créativité, votre envie d'avancer. Là, on voit bien que certains d'entre vous sont au bout du rouleau, ils en ont clairement plein le dos. Il est temps peut-être de prendre du repos, des vacances. Alors on nous parle toutefois d'abondance, d'abondance au niveau du projet, au niveau des finances, alors soit par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut avoir des rendez-vous, on retrouve ici ce bâtiment d'État, là, on a à nouveau la tour, donc on peut avoir des nouveaux projets sur le feu, en tout cas des bonnes nouvelles financières qui arrivent. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de boucler une situation et de passer à de la nouveauté. On en termine avec quelque chose et on passe au renouveau. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons une jolie carte, on a l'ascension. On nous parle de clarté, de liberté et de solutions qui arrivent vers vous. Vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à une situation qui était certainement un peu coincée, un peu bloquée ou qui vous empêchait justement d'y voir clair. D'ailleurs, avec ce 9 d'épée, on voit bien que certains d'entre vous ont vraiment des idées où ça mouline, ça mouline, ça mouline. On voit pas de positif dans quelques situations que ce soit. Pour certains, il y a même des problèmes au niveau du sommeil, insomnie, cauchemar, angoisse. Alors, par rapport peut-être à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. Enfin, voilà que le mental n'arrête pas de mouliner. On vous invite là effectivement à faire le point, prendre un moment d'introspection, un moment de recul pour étudier, pour voir la situation, peut-être même pour vous faire conseiller, aider par rapport à quelque chose qui vous prend la tête, hein. Bon, apparemment, c'en est bientôt la fin de cette histoire. Vous allez vraiment arriver vers du mieux. On a la clarté, la liberté, la solution. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler clairement de séparation au niveau sentimental, quelque chose qui vous a mis un genou à terre, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Ça peut bien sûr aussi être un licenciement au niveau du travail, enfin quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri et qui vous a mis vraiment dans un état de stress, un état d'angoisse. Là, on voit bien qu'on a la peur de manquer, de ne pas y arriver sur le plan matériel, financier. On parle toutefois là de retrouver de l'espoir. On parle de passer en mode guérison. Donc ce qui vous a blessé, ce qui vous blesse, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, passer à quelque chose de plus apaisant, de mieux. On a des bonnes communications, des choses qui sont protégées, des choses qui vont vous permettre de vous apaiser. On voit bien que pour certains d'entre vous, on est retourné en mode célibataire. La 9 de denier, c'est la carte du célibat. On peut aussi, bien sûr, tout simplement parler là qu'on est en train de récolter le fruit de ses efforts. C'est aussi une carte d'accomplissement. Et que par rapport à tout ce qui a été compliqué, ce qui vous a fait peur de manquer, là, enfin, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, de la stabilité. On passe vraiment en mode guérison, on y voit plus clair, on se sent plus serein et on part sur des nouveaux projets. Alors ça peut être un nouveau job pour ceux qui ont justement perdu leur emploi. Là, il y a de la proposition qui vous arrive, qui vous fait envie. Ça peut bien sûr être aussi une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, contractuelle. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Donc au niveau famille, émotion, relation, eh bien on peut effectivement se retrouver en mode célibataire. On peut aussi, après une période un petit peu de manque où on n'était pas spécialement bien à l'aise, eh bien retrouver de l'apaisement. On récolte le fruit de ses efforts, on se sent bien avec soi, avec les autres. Alors même pour ceux qui sont en mode célibat, le 9 de denier nous dit qu'on se sent bien. On n'est pas seul par force, on est seul mais on se sent bien. On est bien dans son statut de célibataire, on fait attention à soi, on fait attention aux autres.
on peut profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. On a de la bonne nouvelle qui vous arrive, des nouvelles qui vont vous apporter du changement positif. On est peut-être sur des nouvelles qui sont officielles, hein, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, ça va vous permettre de finaliser, de boucler quelque chose et de passer à de la nouveauté. On peut, pour ceux que ça concerne et qui sont dans l'attente, donc officialiser effectivement un déménagement. On peut aussi effectivement officialiser une séparation. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'ancrage, on retrouve confiance en soi, pardon. On passe en mode guérison, on a des bons échanges, il y a même un souhait qui peut devenir concret. On peut également recommencer à faire des projets sur le moyen ou sur le long terme. On peut avoir des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont justement vous apporter du bien-être, de l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici, que l'on a là. On parle bien de guérison, on parle également de choses qui sont protégées, qui vous permettent d'accéder à ce que vous souhaitez. Il y a du beau cadeau qui arrive vers vous, là, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On parle bien de bonnes nouvelles. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a après justement quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. On a bien de la nouveauté qui arrive vers vous, quelque chose qui se met en place, une nouvelle proposition, des nouveaux messages, une nouvelle proposition de job, une nouvelle proposition d'activité ou une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement d'en terminer avec ce qui vous a blessé. Alors ça peut être par rapport justement à vos activités pro, hein. On ressent un petit peu de stress et là on retrouve l'étoile encore une fois qui nous parle d'apaisement, de guérison, de choses qui vont s'apaiser, qui vont vraiment vous permettre de vous sentir mieux. On parle bien de choses qui sont décidées, tranchées de façon assez rapide et vous ne reviendrez pas dessus. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors effectivement, avec l'étoile, on l'a vu un peu partout, donc effectivement, vous êtes bien protégés. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance Ganesha. On nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Une bien jolie carte pour vous accompagner. Alors votre tirage est juste grandiose. Sur 6 cartes, 5 arcanes majeures. Ça va pas être une petite journée lambda. Les arcanes majeures représentant justement les événements majeurs de la vie, les événements importants, et les arcanes mineures, les petites choses du quotidien. 5 arcanes majeures pour cette même journée. Attendez-vous à ce que des choses soient révélées et à passer à de la nouveauté. En tout cas, on a des obstacles qui sont écartés, vous êtes protégés, vous avez des nouveaux conseils. C'est une belle journée apparemment en perspective. On parle avec ce 6 de denier, justement, oui, de recevoir des bons conseils, mais également de rééquilibrer les choses. On donne, on reçoit de façon équitable. Il y a bien une situation qui tend à se modifier, à se transformer, à évoluer. On peut trouver peut-être une solution par rapport à une situation problématique. On peut tout simplement aussi parler qu'on aura des bons échanges avec une femme, des échanges équitables. Après un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment où il ne se passait pas grand-chose, où on étudie plutôt une situation, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, et bien là on voit qu'il y a du changement qui se met en place. C'est la roue du destin, c'est l'évolution vers du positif. En tout cas, il y a bien des conseils qui vont vous être apportés par une personne plus mature que vous, qui a certainement l'expérience, la sagesse, la maturité. Elle va pouvoir vous guider, vous apporter des bons conseils pour certainement aller vers de la nouveauté, pour faire transformer, pour aller vers quelque chose de positif. On voit bien que c'est quelqu'un qui est très... Alors, ça peut être vous, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est très proche de ses émotions, de ses intuitions, en tout cas qui y voit clair par rapport peut-être à des zones d'ombre, à des zones de peur, des zones de doute. Là, on voit que vous allez faire vraiment du tri, laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour vraiment passer à du renouveau. Il y a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, c'est comme une seconde chance, c'est libérateur, ça vous place sur un nouveau départ. C'est très joli. Au niveau famille, émotion, relation, on voit qu'on prend son temps, on est un peu à l'arrêt pour étudier une chose, un projet, une relation, une émotion, une situation. Alors, ça peut être en relation avec la famille, avec le passé. Là, on voit qu'on n'est pas spécialement dans l'action, on est plutôt sur la réflexion et le fait de faire attention à ce que l'on peut ressentir. On a des choix à faire, hein, des nouvelles décisions, des décisions à prendre. En tout cas, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Ça va générer des émotions. Et en tout cas, on ne parle que vous êtes conseillé, appuyé par une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Au niveau financier matériel, eh bien, on fait du tri.
On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous apporte plus rien. On peut faire effectivement aussi du tri dans ces papiers. La prêtresse, c'est aussi un peu la secrétaire du jeu. Donc on peut aussi aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui ont des diplômes, qui sauront vous conseiller pour justement mettre derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien, pour pouvoir évoluer et pouvoir aller vers autre chose. On peut avoir du coup des conseils par rapport du banquier tout simplement, on peut demander des conseils par rapport à ses finances ou tout simplement avoir des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'une femme en matière de financier. Ça peut arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du charisme, qui saura faire ce qu'il y a à faire pour vous aider à passer à quelque chose de plus positif. On peut aussi avoir des nouvelles d'un patron, pourquoi pas. En tout cas, ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ou alors on peut vous inviter à être attentif à ce que vous ressentez, à être dans la patience, dans la douceur, dans vos émotions. Bon, il y a bien des choses qui vont dans le bon sens, hein, parce qu'on a la tour, la prêtresse, tout ça, ça nous parle vraiment de conseils, de ressentis, d'élévation, d'amélioration. Donc là, vraiment, on voit bien que les obstacles s'écartent et vous laissent un chemin bien plus clair. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, jugement en route fortune, là on parle bien de choses qui sont annoncées et révélées, c'est libérateur, ça apporte du changement positif, ça remet la machine en route et ça vous place sur un nouveau chemin, c'est comme une seconde chance qui arrive pour vous. Voilà, on boucle quelque chose, on a le soutien d'une personne de confiance, ce chien qu'on avait en début de tirage là, on le retrouve à la fin, donc il y a bien quelqu'un qui va vous apporter des conseils ou qui va vous apprendre des choses avec ce livre, des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous permettre de terminer une situation, de clore quelque chose, un dossier, pour passer à du renouveau. Alors ça peut vraiment être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, assurément, on change quelque chose pour passer à de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance la carte du Sacré-Cœur. On nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Bon, il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer dans cette journée, quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. D'ailleurs, on n'en doute pas parce qu'on a quand même le 6 de bâton, qui est une carte de victoire, de triomphe, de réussite. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier, vous allez vous sentir bien, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous, par les autres. Ah, ça va faire du bien au moral, ça va regonfler un petit peu euh, pas l'ego, mais en tout cas le fait de se sentir un peu courageux, un peu vaillant, une belle confiance en vous. On parle peut-être d'officialisation, de concrétisation, on parle aussi peut-être de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à une situation. En tout cas, on retrouve sa place d'empereur. Alors quand même, 4 arcades majeures dans cette journée, hein, c'est pas rien, c'est pas une petite journée lambda, c'est quelque chose qui va être important, hein. Donc on retrouve sa place de boss, de chef, on retrouve sa position, on reprend les choses en main. On a des objectifs, on a des projets, on sait comment faire pour les mettre en place, pour les mettre en route. En tout cas, on y réfléchit. Alors, ce n'est peut-être pas encore une journée où on va franchement passer à l'action avec cette carte du pendu. On parle bien d'un moment de pause, d'un moment d'arrêt, mais ça précède toujours un grand changement. Là, on réfléchit, on étudie une situation un peu sous toutes ses coutures, peut-être par rapport justement à des communications qui vous arrivent, des nouvelles qui vous arrivent assez rapidement par rapport à des projets, par rapport à des envies, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Ça vous permet de retrouver une stabilité, une stature, des projets à mettre en route, mais on y réfléchit. On parle bien quand même toutefois de quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blessera ou qui justement est en train de se passer. On parle de séparation, on va parler de deuil, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Mais juste derrière, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. On a quand même le soleil qui parle vraiment de nouveaux partenariats, de nouveaux accords, de bonnes nouvelles, de nouvelles unions, enfin quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir vaillant et surtout de retrouver vos forces, de rééquilibrer vos énergies. On reprend du poil de la bête là, hein. On sait si il faut foncer dans le tas, s'il faut faire preuve de douceur, de patience. En tout cas, on réfléchit et on sait comment s'y prendre. Au niveau famille, émotion, relation, on a bien quelque chose
qui arrive vers vous assez rapidement. Alors ça va certainement peut-être être blessant, décevant, peinant, attristant. Alors, on ne peut pas être séparation, comme je vous le disais, de deuil ou au moins quelque chose qui va peut-être vous faire un petit peu de mal, enfin qui va pas spécialement être agréable, mais c'est peut-être pour vous permettre de passer à autre chose. On parle de communication avec un homme. Alors ça peut être au niveau de la fratrie, ça peut être au niveau du couple, en tout cas on discute, on échange et on parle bien avec le cercueil là de boucler quelque chose, d'en terminer avec quelque chose pour pouvoir passer à de la nouveauté. Et ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille, le foyer, le quotidien. Au niveau financier matériel, bon là on peut voir qu'on y voit clair, on se sent bien, on retrouve de la stabilité, il y a peut-être même de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre vraiment de pouvoir reprendre votre place et de pouvoir avancer sur vos projets. Voilà, le stress s'arrête là, hein. On parle vraiment de tout ce qui était angoissant, qui vous a fait un petit peu flipper. Là, il y a des choses qui arrivent, qui vont trancher, décider et qui vous apportent des solutions par rapport à une problématique. Vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle et qui vous est loyale, qui va vous permettre justement peut-être de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on retrouve ses énergies, on retrouve du poil de la bête, on rééquilibre ses forces, on sait quand il faut y aller, quand il faut faire preuve de patience. En tout cas, on étudie une situation, on est sur un moment de pause, on est peut-être un peu entre deux eaux avant vraiment une grande transformation. On a des clés, oui, on a des clés. On a des solutions qui vous arrivent, qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On peut, pour certains, effectivement, avoir une proposition d'un CDI qui va vous permettre de retrouver du mieux-être. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive vers vous, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Pour ceux qui sont dans l'attente, on peut voir la confirmation d'un déménagement. On a la cigogne, l'encre et les clés. Donc, effectivement, si vous êtes dans l'optique de déménager, ça peut effectivement être confirmé pour cette journée. Alors tout cela, ça concerne effectivement tout ce qui est en relation avec la famille ou le domaine professionnel ou de vos activités tout court. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser et qui trouve des solutions. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, eh bien là, je pense à vous. Quelqu'un pense à vous. On peut avoir aussi des messages, des synchronicités par rapport à un défunt qui vous envoie des messages. Je le dis comme ça pour ceux que ça pourrait interpeller. En tout cas, on a des hasards heureux et des choses qui vont vous apporter de la joie pour cette journée. On peut avoir de la super bonne nouvelle financière qui arrive pour certains d'entre vous. On peut parler d'héritage qui tombe. En tout cas, on peut parler vraiment de choses de sommes d'argent assez conséquentes qui peuvent tomber, qui peuvent arriver. Pourquoi pas? Sinon, on peut se libérer de quelque chose qui a été un petit peu conflictuel, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Là, on voit que on retrouve son ancrage, son bien-être. Le roi de denier, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse dans le jeu de tarot. Il est mature, il est sage, il est intelligent, il est bien ancré dans sa vie. Il peut profiter de tout ce que la vie peut lui octroyer comme petit plaisir. En tout cas, il fait attention à lui, il fait attention aux autres, il se sent bien. Et avec ce roi d'épée, on voit bien que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable. Il y a peut-être des choix à faire sur lesquels vous n'allez pas spécialement laisser entrer en ligne de compte les émotions. Vous allez faire ça de façon intelligente et surtout de façon équitable, de façon à ne léser personne. Ce qui va vous permettre de sortir d'un conflit, alors que ce soit juste avec vos pensées ou avec une personne de votre entourage. Là, on voit que vous en terminez, vous en sortez victorieux. Bon, c'est pas spécialement un conflit où on va se vanter de tout ça. C'est quelque chose qui va vous demander de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière vous et peut-être laisser même un petit goût d'amertume dans la bouche. Mais au moins, vous en sortez victorieux et vous faites vos choix, vous prenez vos décisions en étant droit dans vos bottes, ce qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre, une belle confiance en vous. En tout cas, vous ferez attention à vous, à ceux qui vous entourent. Vous retrouvez votre place de boss, votre stabilité, votre charisme, on va dire. Alors pourtant, pour cette journée, quand même, il y aura quand même pas mal d'occupations. Vous allez devoir jongler avec pas mal de choses en même temps
pour préserver l'équilibre. Mais c'est pas grave, hein, ça va passer crème. Vous allez vraiment faire ça de bonne humeur, on va dire, hein. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on se retrouve bien, on est bien confiant, on est bien stable dans sa vie, on sait profiter des petits plaisirs, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on se sent bien. On a de la nouveauté qui arrive vers vous, des choses qui sont portées à votre connaissance, on peut avoir des échanges administratifs, en tout cas, on a de la communication, on bouge, on fait bouger, enfin, il y a des choses qui vont bouger par rapport peut-être justement à une situation qui était peut-être un petit peu bloquée ou qui a demandé pas mal d'efforts, qui a été parsemée un peu d'embûches, d'obstacles. Enfin là, apparemment, ça se remet en route. Il y a des nouvelles qui vous arrivent. Au niveau de vos activités financières matérielles, on retrouve sa stabilité, son charisme, son ancrage. On se sent bien, on peut mettre en route des nouveaux projets, on sait comment on doit s'y prendre et on prend ses décisions, on fait ses choix avec droiture, justesse, équilibre. On ne fait pas ça en dépit du bon sens. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui vous conseillera de la sorte. Ça peut être une décision de justice, ça peut être un notaire, un banquier, un avocat, enfin quelqu'un qui est assermenté. Bah tiens, voilà. Donc, on peut parler de concrétisation, d'officialisation avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. On parle que ça peut toutefois quand même générer un petit peu de stress, mais c'est bien quelque chose qui demande soit de soutenir encore un petit peu ses efforts, qui a été un petit peu difficile, soit c'est vraiment quelque chose qui revient vers vous et qui vous permet de retrouver de l'apaisement, de la sérénité, du mieux-être. On peut officialiser sans problème quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre ancrage, votre stature. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, d'en terminer avec un conflit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'en sortir victorieux. On va pouvoir enfin peut-être passer à autre chose, mais ça va vous demander quand même de jongler avec peut-être deux choses en même temps pour pouvoir maintenir l'équilibre. Voilà, on tranche avec quelque chose, on en termine avec une situation, on a des discussions où justement peut-être on va aussi arrêter des négociations, des discussions, des échanges, mais il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous apporte vraiment du changement positif. Message de fin avec le petit oracle des anges, tout simplement. Bah, on a un résultat positif, tiens, le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance le voyage sacré. On nous parle du cycle de la vie, de la famille, de transformation. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors en notre deck, on a le roi d'épée qui nous parle de prendre ses décisions de façon juste et équitable. Ça peut nous parler d'une personne qui porte la robe, qui est assermentée. On peut parler simplement de faire ses choix avec son mental et pas trop avec son cœur, afin de prendre des décisions en étant droit dans ses bottes, de reprendre des choses en main et de reprendre le cours de sa vie. Bah oui, pour simplement pouvoir faire avancer ses projets. Avec le hiérophante, on parle de transmission, on parle de soutien, d'appui, de sagesse, de guide. On peut parler aussi d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre, hein. Je dis ça parce qu'on peut parler de séparation. On peut aussi parler de médiation pour essayer d'apaiser les choses. Enfin, bah, il y a bien quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous avez souffrir. Et là, on parle que on retrouve du réconfort, que ça va être la fin de quelque chose. Soit il y a une médiation, soit il y a de l'apaisement, soit on officialise effectivement une séparation, parce qu'avec ce roi d'épée, le hiérophante et le 3 d'épée, on peut effectivement parler d'officialiser une séparation, tout simplement. On peut aussi, bien sûr, parler de choses bien plus difficiles, comme le voyage sacré. On peut parler de deuil, tout simplement, de perte d'un être cher. Bon, là, on voit bien que je pense pas quand même que ce soit aussi difficile. On peut certainement officialiser quelque chose qui se sépare, mais c'est pour vous permettre, vous, d'aller sur de la nouvelle route. Il y a un as de denier. Un as de denier, c'est toujours magnifique. C'est vraiment un cadeau qui arrive à vous, une belle proposition, quelque chose de très concret, matériel, qui va vous permettre vraiment de pouvoir évoluer, de pouvoir transformer, de pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui va vous convenir et d'en terminer peut-être avec quelque chose de blessant. En tout cas, avec ce hiérophante, on parle donc de coups de soutien, d'appui, d'être guidé par rapport à ça et de pouvoir atteindre ses objectifs. On se retrouve dans sa zone de confort. En tout cas, on fait attention à protéger ce qu'on a construit, acquis. On a bien un choix à faire, une décision à prendre sur lequel il y a une petite hésitation où on n'y voit pas clair. Faites vos choix avec votre cœur. Avec votre cœur, le roi de coupe est juste à côté.
Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Au niveau famille, émotions, relations, on fait attention à ce qu'on a, on fait attention à sa famille, on fait attention à être bien avec les siens, on protège sa zone de confort et on a bien de la belle proposition qui vous arrive, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Alors il n'appartient vraiment qu'à vous là de prendre soin de cet as pour le faire évoluer, prospérer, grandir, pour vous apporter toute la sécurité à laquelle vous aspirez. On a de la bonne nouvelle qui arrive, des échanges vraiment protégés. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On a des communications qui vont vous apporter de l'apaisement et ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, d'atteindre vraiment vos objectifs. Au niveau financier matériel, on a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas clair, peut-être pour laisser des choses derrière soi, des choses blessantes, des choses qui ne vous ont pas spécialement fait plaisir. Bon bah là, à vous de choisir et de prendre vos décisions avec droiture, sagesse et en étant bien droit dans vos bottes, hein. On peut recevoir du courrier, on peut recevoir des informations pour cette journée qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre vos objectifs. Ça peut être en relation avec la famille, le passé, un projet ou tout ce qui touche au quotidien. En tout cas, ça touche bien le financier ou ça peut être des nouvelles d'une personne qui a de l'importance, qui a de l'autorité, qui a du charisme. C'est en relation vraiment avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités professionnelles ou vos activités tout court. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on parle d'être en bonne confiance, on est stable, on se sent bien, on est bien entouré, on a de l'appui, du soutien. On peut parler de transmission. Alors, soit c'est vous qui êtes dans le rôle du transmetteur, soit vous êtes en train d'acquérir des nouveaux apprentissages, on va dire. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé et guidé. Le cercle qui est autour de vous agit comme vous, pense comme vous. Enfin, vous vous sentez bien, hein. C'est vraiment on est dans une ambiance très confiante. On a de l'opportunité qui arrive vers vous, qui va vous apporter de la nouveauté par rapport à du financier, par rapport à un patron, par rapport à une personne qui a du pouvoir. Là, on a du changement positif qui arrive vers vous, qui va vraiment, c'est à saisir au vol parce que c'est vraiment quelque chose de très agréable. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance l'amour éternel. On nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, quand on voit votre tirage, on n'en doute pas. On a le monde en dos de deck. Là, quand on a la carte du monde, on parle d'épanouissement, d'atteindre ses objectifs, de se libérer de quelque chose, de boucler un cycle, de pouvoir repartir d'une façon plus légère sur de la nouveauté. On reprend les choses en main. Ça peut vous concerner vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou juste le fait effectivement de reprendre du charisme, hein, du poil de la bête. On y va, on met les choses en place, on met les choses en marche. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Vol, perte, coup bas, mesquinerie. Là, apparemment, c'en est la fin. Alors, soit il y a une médiation qui est faite pour pouvoir aplanir les choses, solutionner les choses, soit vraiment on soude ou on dessoude, hein, donc on unit ou on désunit quelque chose. En tout cas, vous avez des conseils, des appuis. Vous êtes guidé pour pouvoir en terminer avec quelque chose qui ne vous convient pas. Vous quittez une situation qui n'a pas été qui n'a pas spécialement été agréable. Et là, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Nouvelle proposition, nouvelle activité, nouvelle passion, nouvelle relation. Enfin là, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui en est à son tout début, et c'est vraiment comme un cadeau qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à une situation qui a été pesante, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui vous en a mis plein le dos, il faut être clair. Bon là, vous allez pouvoir enfin souffler, retrouver votre énergie, votre charisme, mettre en place vos nouveaux projets. C'est étudier, planifier, c'est tirer au cordeau, hein. Il n'y a pas de place pour le hasard. Ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de très agréable. As de Pentacle, l'As de Pentacle, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous, qui vous est offert. C'est très concret, matériel, financier. C'est quelque chose que vous pouvez palper et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pour faire grandir, pour aller vraiment vers le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on peut effectivement en terminer avec quelque chose d'épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, enfin, vous allez pouvoir lâcher prise. En tout cas, vous êtes appuyé, guidé, conseillé. Alors, on peut parler effectivement de médiation, on peut parler d'officialisation d'une séparation. On peut là retrouver du confort, on peut retrouver quelque chose
qui vous apporte de l'apaisement. En tout cas, vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir vraiment souffler par rapport à une situation difficile et retrouver de l'harmonie et de l'épanouissement. Voilà, on a bien le stress et les angoisses qui s'arrêtent, qui se stoppent pour laisser place au bonheur, à l'harmonie, à l'épanouissement. On a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation, de boucler une situation. On passe à autre chose. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Au niveau financier matériel, eh bien, on prend le taureau par les cornes pour boucler une situation qui n'est pas satisfaisante. Vol, perte, ennui, tracas, soucis. Là, vous faites ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Alors, on parle bien de planifier, de structurer, de ne pas laisser de place pour le hasard, pour justement que cette situation ne se représente plus derrière vous. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, de l'évolution positive qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, de faire vos choix. Ça peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ou ça peut être juste par rapport à vos pensées, où il y a des choses qui s'éclaircissent et qui tendent à aller vraiment vers du mieux, du largement mieux. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Il n'appartient qu'à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer. Là, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens et surtout qui vous fait extrêmement plaisir. La fin des blocages, des embûches, des obstacles, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, qui vous permet de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction et qui vous apporte du changement positif. On peut changer de boulot, on peut changer d'activité, on peut faire une nouvelle rencontre. Enfin là, il y a du mouvement et c'est quelque chose qui va vous satisfaire au plus haut point. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons la carte de la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Eh bien, les choses qui ont été compliquées apparemment prennent fin. Vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté et peut-être mettre en marche des projets. On voit bien avec ce 3 de coupe que vous vous sentez d'humeur plus joyeuse, plus festive. Vous avez envie de voir du monde, de faire la fête. On peut trouver solution à une problématique et du coup, ça rend plus jovial. Ça vous met en joie. On voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive à vous, des bonnes nouvelles qui vous font vous sentir bien tout simplement. Alors on a des projets qui sont en gestation, c'est pas encore spécialement concret, mais bon, ça demande encore un petit peu de temps, patience et courage. L'impératrice de toute façon atteint toujours ce qu'elle souhaite, même si ça prend un petit peu de temps, même si elle doit prendre un petit peu des chemins détournés, plutôt que de prendre l'autoroute, si elle prend les chemins de campagne, c'est pas grave, elle y va, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. On voit bien que pour l'instant, vous rencontrez encore des petits blocages. Alors c'est surtout au niveau du mental, parce que dans le monde concret, il n'existe franchement rien qui puisse vous empêcher d'avancer. Mais c'est vous qui vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues en pensant que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. En fait, vous en avez plein le dos d'une situation, vous êtes épuisé, fatigué, et il est temps pour vous de lâcher prise et d'en terminer justement avec tout ça pour pouvoir faire place à de la nouveauté. Il est temps de peut-être déléguer si vous avez trop de responsabilités. Il y a peut-être bien des choses qui vous tirent vraiment vers le bas, qui vous enclavent, qui vous empêchent d'y voir clair, d'avancer. Ça vous met vraiment souci au niveau du mental. Vous n'arrivez pas à avoir de situation positive dans quelque situation que ce soit. Vous ne voyez que du noir. Le mental est en boucle, comme ça là. Et là, pour certains d'entre vous, on est même à la limite du burn-out. Il y a des problèmes d'insomnie, de cauchemar, d'angoisse, mais ne prenez pas peur, parce que là, vous êtes vraiment en train de mettre fin à tout ça. Avec ce 8 de coupe, vous faites du tri, vous allez pouvoir passer à la suite et vous allez lâcher tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir passer à de la nouveauté. Vous êtes en plein changement, en pleine transition, et dans très peu de temps, vous allez y voir clair et pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. On parle bien de régénération, de renaissance et d'issue positive. Gardez bien ça en tête, l'issue positive. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très lourd à porter. Alors on peut parler de relations
toxiques, on peut parler de relations ou de choses qui vous tirent vers le bas, qui sont trop lourdes à gérer, qui vous demandent trop de responsabilités. Il y a trop de poids sur vos épaules. Si vous avez la possibilité de déléguer, déléguez. En tout cas, prenez soin de vous. La santé, on n'en a qu'une, hein. Et donc, il ne s'agit pas de se mettre à plat par rapport à quelque chose en plus qui ne vous convient plus, qui vous tire plutôt vers le bas que vers le haut. Oui, il y a bien des choses par rapport au niveau du travail ou par rapport à la famille qui vraiment c'est tendu, hein, c'est vraiment tendu, c'est épuisant nerveusement, physiquement. On parle bien que c'est en rapport avec quelque chose qui vous lie avec quelqu'un par rapport à un engagement. C'en est vraiment, c'est vraiment, comment qu'on dit, c'est pas comme de l'esclavagisme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous contraint, qui vous empêche d'avancer, hein. Là, on parle de rendez-vous, de rencontres, d'entretien par rapport à tout ça. Ça va peut-être vous permettre justement de pouvoir lâcher prise et de pouvoir vous libérer de tout ça. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'on a de l'angoisse, on a des peurs, on n'arrive pas à s'imaginer qu'on va s'en sortir. En nuit blanche, angoisse, hein, doute, hein. Bon, ne vous inquiétez pas, vous avez l'impératrice qui est au-dessus de vous, là. On parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place, encore un petit peu de patience. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà, on voit bien que par rapport à des choses qui sont confuses, qui vous prennent la tête, il y a de l'évolution, il y a de la transformation, il y a la nouveauté qui arrive vers vous. Et c'est bien par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Que l'on retrouve là, l'anneau, et on le retrouve en bas ici. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on est sur du 8 de coupe et du 8 d'épée. Alors, le 8 qui est à la base une carte de retour à l'équilibre, on n'en doute pas, hein, parce qu'on a l'issue positive. Là, vous allez mettre fin justement à ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'y voir clair. Vous allez faire du tri par rapport à tous ces blocages pour vous délester de tout ça et pouvoir partir sur de la nouveauté, pour partir sur quelque chose de bien plus positif. Voilà, le soleil revient, vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance. Il y a bien quelque chose qui certainement revient vers vous ou quelque chose qui vous a épuisé, fatigué. Là, vous laissez ça derrière vous. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne de confiance qui va vous permettre justement de faire des démarches et de pouvoir avancer plus sereinement. Ça vous amène vraiment de la nouveauté. Vous partez sur une nouvelle direction. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce jeudi 27 juillet, nous avons en carte tendance la déesse du clair de lune. On nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Les choses vont avoir tendance à s'améliorer. Bon, pour autant, on parle quand même d'émotions refoulées, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer et passer en mode guérison et de façon à aller de l'avant. La roue de fortune en deux decks, on parle bien de changement qui se met en place à l'instant présent, du changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer. On parle toutefois de petits conflits, de divergences de points de vue, d'opinions, de concurrence, pourquoi pas, hein, par rapport peut-être à un contrat, une union, une relation. On n'est peut-être pas d'accord avec son conjoint, avec son patron, avec un collègue. Enfin là, on voit que vous en avez un peu plein le dos, hein. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. C'est le bout, c'est la fin. Vous allez bientôt pouvoir lâcher prise, hein. Mais on peut vous inviter là, effectivement, peut-être à déléguer si vous avez trop de responsabilités, car effectivement, vous avez l'air d'être épuisé, fatigué. Enfin, c'est quelque chose qui en arrive à son but, à son terme. Vous allez pouvoir souffler. On voit bien qu'il y a tout le monde autour de vous où tout le monde essaie un peu d'y mettre son grain de sel. Tout le monde n'est pas d'accord par rapport à des échanges, par rapport à une situation. Enfin, c'est un peu la pagaille, il faut bien dire ce qui est. Alors, c'est en relation avec soit votre conjoint, ça c'est en rapport avec un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Là, on voit que vous en avez clairement plein de dos, qu'il est temps pour vous de lâcher prise, de pouvoir passer à autre chose. On voit toutefois que vous allez prendre les choses en main, que vous allez planifier, structurer, mettre les choses au carré pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez prendre vos décisions, faire vos choix, peut-être même laisser des choses derrière vous pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer et retrouver votre indépendance financière, matérielle. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. On peut parler de séparation pour ceux que ça concerne.
certainement au niveau professionnel. On peut quitter un emploi, un job pour vraiment se lancer dans une activité indépendante. On peut aussi avoir une promotion et évoluer au sein d'une entreprise, d'où peut-être où il y a de la concurrence. Toujours est-il qu'il y a des choses qui vont vers de l'amélioration. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, effectivement, il y a pas mal de poids sur vos épaules, hein, des choses qui vous épuisent, qui vous font en avoir plein le dos, des choses qui sont difficiles à gérer. Là, vous allez effectivement reprendre les choses en main pour pouvoir vous délester de tout ça, pour pouvoir retrouver vos forces et pouvoir mettre en place des nouveaux projets de façon très structurée, de façon très carrée. Et il ne va pas falloir vous en laisser compter, hein. On voit bien que vous allez laisser ça derrière vous pour reprendre les choses en main. Alors on peut avoir de l'officialisation ou, ou le fait de retrouver de la sérénité par rapport à vous, madame, par rapport au fait peut-être de faire plus attention à ses émotions, à ses intuitions. Là, on voit bien que ça correspond au domaine familial ou tout ce qui touche aux activités professionnelles. On l'a par deux fois le 14, on l'a là et on l'a là également aussi. Donc on peut parler d'officialisation, de concrétisation ou de retrouver de l'apaisement, de la sérénité après quelque chose qui a été compliqué, hein. Là, il est temps pour vous de lâcher prise et de retrouver du calme, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. Parce que vous êtes un peu au bout du rouleau, il faut bien dire ce qui est. On peut même parler de médecins là, hein, de burn-out, de choses qui sont vraiment difficiles à gérer. Au niveau financier et matériel, eh bien, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on laisse des choses derrière soi, on en a marre des conflits, ou alors vraiment on s'affirme, on, on y va, on rentre dans la bataille pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer et laisser des choses derrière vous. Alors ce sera pour certains d'entre vous. D'autres vont refuser complètement de rentrer dans des situations de conflit et justement laisser des choses derrière eux pour pouvoir passer à autre chose et en terminer, retrouver de l'apaisement, de la quiétude, du mieux-être. De toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses très positives qui arrivent vers vous, qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui reviennent. Alors ça va être des échanges peut-être administratifs, c'est peut-être ça, hein, qui vous agace, hein, parce que bon, c'est peut-être répétitif, et du coup ça vous demande de fournir pas mal d'efforts, enfin ça vous agace, ça vous épuise, et puis c'est normal en même temps. Bon là, apparemment, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, et ça va vous permettre de discuter, d'échanger, et de pouvoir passer à des nouvelles bien plus agréables. Et de faire vos choix surtout, de prendre une nouvelle direction. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors là, comme je le disais, certains d'entre vous vont récolter le fruit de leurs efforts. On se sent bien avec soi, avec les autres. Alors, par rapport à un contrat, une relation, on peut bien sûr avoir de l'augmentation. C'est une carte d'accomplissement, le 9 de denier. On peut aussi, pour certains d'entre vous, d'autres personnes, eh bien, reprendre son indépendance financière, matérielle. On peut quitter un job pour passer sur une activité indépendante. On peut aussi bien sûr avoir une proposition d'emploi qui va vous satisfaire pleinement, qui va vous permettre d'évoluer et de retrouver du bien-être et de récolter les graines que vous avez semées auparavant. Voilà, on a bien des échanges administratifs qui concernent un contrat, une union, un accord. En tout cas, il y en a des nouvelles. Alors, on a le 10, hein, donc la faux, qui parle de choses qui sont décidées, tranchées très rapidement. On peut mettre fin à un contrat pour séparer un engagement, pour aller vers quelque chose qui va vous octroyer bien plus d'abondance, qui va vous satisfaire et qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure, pardon, et je t'aime pour l'éternité. Alors la guérison, on l'a également avec la carte la déesse du cœur de lune. Vous voyez, guérison, guérison. Donc les choses vont dans le bon sens. Bonne journée.